Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, j'ai 73 ans. En 2009, quelque temps avant la retraite, j'ai fait part à 2 de mes salariés marocains mon choix d'investir à l'étranger. Ces derniers me conseillent vivement d'investir au Maroc dans la région de Triznik. Je consulte Internet et je tombe sur un site Aglou Paradise, ensemble touristique construit aux normes européennes. Voilà ce que nous cherchions. J'appelle le promoteur qui nous envoie un taxi à l'hôtel. Arrivé sur le site, le promoteur nous héberge dans l'une des premières villas déjà construites. Puis le lendemain nous fait visiter le site en précisant que ce que nous voyons, c'est ce que nous pourrions acheter. Quelques jours plus tard, nous signons un contrat de réservation avec un premier versement. Aussitôt, les travaux démarrent. 2 ans de construction, cela me semble normal, car nous avons une villa aux normes européennes. Nous demandons constamment au promoteur des plans, le cahier des charges, ce dernier nous promet et rien ne vient. Janvier 2013, nous signons chez le notaire un contrat préliminaire en VFA pour une villa déjà construite. Quelques aménagements restent à terminer, construction du garage, jardin arboré, aménagement du local technique. Pour la piscine, c'est vrai qu'il reste des finitions à terminer, d'ailleurs 9 ans après, c'est toujours pas terminé. N'ayant aucune connaissance en matière de construction et de plus aux normes européennes, j'ai vite appris que les normes européennes à Aglou Paradise n'étaient pas la même qu'en Europe. Il est vrai que de vendre une villa à plus de 4 millions de dirhams sans compteur électrique, et malgré tout, nous facture de l'électricité consommée. Mais ce qui est rassurant, c'est que tout le monde a la même consommation. Si vous demandez des explications, la sanction est immédiate. L'on vous coupe le courant. Si bien que vous avez acheté une villa à plus de 4 millions de dirhams sans électricité. C'est un comble pour une villa aux normes européennes. C'est une anomalie, parmi tant d'autres. Le carrelage des escaliers, l'alentour de la piscine n'est pas antidérapant. Et un de nos collègues s'est sérieusement blessé. Un autre a terminé dans le trop-plein de sa piscine. Et malgré tout, un certificat de conformité est délivré, attestant que tout est conforme au plan autorisé, alors que les villas ont changé de position par rapport au plan non variateur, qui d'ailleurs a été très difficile à obtenir. Il a fallu 8 ans pour obtenir ce plan, par l'un de nous. Près de la commune, où était-il? Le promoteur, nul ne sait. Il n'était pas à la mairie ni à la conservation foncière, car personne ne l'a obtenu, pas même l'expert judiciaire chargé de procéder à diverses expertises. L'on dit en France, on dirait qu'il était caché derrière les fagots. Mais le mystère demeure. Il faut peut-être chercher les explications ailleurs, sur l'expérience des promoteurs, qui indiquent sur un registre du commerce daté de 2002, pour objet maître d'hôtel restaurateur à la carte. Peu de temps après, ce maître d'hôtel est devenu promoteur immobilier. C'est quand même très étrange. Comment peut-on passer de la restauration à la carte à un rôle de promoteur? À ce jour, soit près de 10 ans après, nous ne pouvons toujours pas profiter de notre investissement. Le paradis d'Aglou est devenu un enfer pour moi, ma famille et mes enfants. Au revoir, chers amis.